Salut, salut, bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous les combattants. C'est le Banen de Yingi. Évidemment, il se fait un peu tard pour certains, ou alors pour beaucoup. Mais bon, j'ai jugé nécessaire, n'est-ce pas, de faire ce petit direct pour parler d'une situation qui mérite notre analyse, qui mérite une analyse de ma part. Alors il s'agit du cas Célestin Djamène. Célestin Djamène était l'invité, n'est-ce pas, sur l'émission L'Arène de Canal 2. Déjà il faut dire qu'il y a beaucoup de combattants qui avaient émis des réserves sur le comportement ou sur l'attitude de Célestin Djamène vis-à-vis, n'est-ce pas, de la résistance, mais surtout vis-à-vis de son parti, qui est pour le moment le MRC. Alors d'après ce qu'on a pu voir et observer, entendre, on se pose la question de savoir ce que Célestin Djamène fait encore au sein du MRC. Un mouvement qu'il a plus critiqué que supporté. Un mouvement pour lequel il semble avoir de plus en plus de divergences, de plus en plus d'écart et de plus en plus d'éloignement entre Célestin Djamène et le mouvement dirigé par Maurice Kamto. Au point où Célestin Djamène ne défend pas le professeur Maurice Kamto lorsque on émet ou on fait des fausses accusations contre ce dernier. Alors il y a des fausses accusations qui ont été débitées par, n'est-ce pas, les individus qui ou un individu en particulier, c'est-à-dire le journaliste qui faisait le duel avec Célestin Djamène et les autres journalistes qui posaient des questions sur, n'est-ce pas, cette fabrication selon laquelle le professeur Maurice Kamto aurait appelé les Camerounais ou bien qualifié les Camerounais de moutons. Ce qui n'est pas vrai. Et ce serait là la réponse qu'on aurait attendue d'une personne qui se dit loyale à un parti, qui se dit loyale à l'idéal de ce parti, qui se dit loyale aux dirigeants, ou alors qui devrait être loyal aux dirigeants de ce parti. Décidément, nous nous trompons tous. Donc, il n'y a ni de loyauté sur la personne de Maurice Kamto comme le président du parti. Il n'y a ni de loyauté, n'est-ce pas, sur le comité, c'est-à-dire un peu comme le comité exécutif du parti. Il n'y a aucune loyauté vis-à-vis des militants et sympathisants du parti en général. Et donc, que fait Célestin Djamène au sein du MRC s'il y a autant de différences, autant d'antagonisme, autant de mécontentement, autant de remords, autant de distance dans les idées. Célestin Djamène n'aurait-il pas démissionné? On s'attendrait à ce qu'il démissionne, mais il ne démissionne pas. Alors, quel est le jeu? Est-ce qu'il veut se faire expulser ou bien il veut, n'est-ce pas, que ce soit
le MRC qui le chasse. Non, je ne pense pas que le MRC va tomber dans cette erreur. Parce que le chasser, c'est indiquer que les valeurs démocratiques ne sont pas appliquées au MRC. C'est indiquer également que le MRC, c'est une dictature. On n'accepte pas des divergences de point de vue. Alors, je pense que Célestin Djamène, comme il est venu dans le MRC, c'est-à-dire en quittant le SDF, va devoir quitter le MRC pour quelle destination? Je n'en sais pas. Je saurais spéculer, n'est-ce pas, sur la destination. Tout est possible. Hein? Il peut simplement dire qu'il se met à l'écart, comme on a vu dernièrement un... Je ne sais pas si c'était un maire candidat ou maire sortant ou un militant du SDF qui a carrément dit que lui, il ne fait plus la politique, qu'il se met à côté. Et puis bon, voilà. Donc, Célestin Djamène peut faire pareil. Tout comme il peut rejoindre le SDF. Ou alors, rejoindre l'un des partis, l'un des nouveaux grands partis d'opposition. Je parle là de l'UNDP, je parle là de PCRN, je parle de l'UDC, je parle des nouvelles formations qui ont brigué quelques postes de responsabilité là, dans ce fiasco électoral qu'on a vu dernièrement. Alors, il peut, pour la dernière option, rejoindre le RDPC. Pourquoi pas? Bon, mais voilà. Et donc, Célestin Djamène est en réalité devenu comme les troubleurs qu'on avait dans les salles de classe. C'est-à-dire, il ne veut pas apprendre, mais il est là. Il ne veut pas apprendre, mais lui, il empêche également les autres d'apprendre. Donc, lui, il est destiné à échouer, mais il veut entraîner des gens avec lui. Bon, sinon, tout le monde avec lui. Il s'en fout. Et cet anachronisme me rappelle simplement qu'il y a un proverbe chinois qui dit, au lieu, n'est-ce pas, de donner du poisson à un enfant, il faut plutôt lui apprendre à pêcher. Mais là, l'enfant refuse d'apprendre à pêcher. L'enfant, lui, il se dit que si je vole la moisson du pêcheur, alors je serai riche. Non, tu vas manger à ta faim. Si tu voles la moisson du pêcheur, tu vas manger à ta faim ce jour-là, à cet instant-là. Et puis après, quoi? Puisque tu n'as pas appris à pêcher. Demain, il va falloir que tu voles encore. Après-demain, il va falloir que tu voles encore. Et donc, c'est ça. Monsieur Ndiame ressemble à cette personne-là qui est prête à voler la récolte d'un planteur et se dire qu'il va s'enrichir avec. Non, c'est une récolte. Tu ferais mieux d'apprendre à cultiver que de voler une récolte. Une récolte. Le planteur, lui, il va faire d'autres récoltes. Il sait comment se débrouiller. Il sait comment faire la chose. Donc, il va faire d'autres récoltes. Toi, tu as volé une récolte. Dès que tu auras fini de manger cette récolte-là, il va falloir que tu planifies encore voler une autre quelque part. Cependant, celui chez qui tu as volé, lui, il va prendre des mesures pour contrer une prochaine future tentative de vol. Quand tu auras fait le tour de tout et qu'on t'aura chassé partout et qu'on t'aura, n'est-ce pas, étudié, identifié et puis cerné partout, tu vas encore tromper qui? Tu vas encore aller où? Et donc, c'est la petite réflexion que je voulais partager avec vous aujourd'hui sur Célestin Djamène, qui est, n'est-ce pas, responsable, chargé des droits de l'homme au niveau du parti MRC, le parti de Moïse Kamto. Mais alors qu'il y a des enfants qui ont été massacrés, des familles, des mères, des enfants, des femmes enceintes, des bébés qui ont été massacrés il y a 2 jours, seulement, au Nozo,
au lieu de s'investir dans des incidents comme celui-là, depuis que Célestin N'Djamène est dans ce poste-là, quelqu'un posait la question de savoir combien de rapports, quel est le travail qu'il a fait, quel est son bilan. Son bilan, il est là un peu comme un shadow cabinet, il est là un peu comme un gouvernement, comment je peux dire, de l'opposition. Donc il est là-dedans et il doit faire du boulot, c'est-à-dire décrier, n'est-ce pas, les atteintes aux droits de l'homme, parler des cas des atteintes aux droits de l'homme. Il y a des enseignants qui ont été tabassés dernièrement. Parler, n'est-ce pas, de N'Djamena, Rosange N'Djamena qui a été emprisonnée injustement. Parler de l'interdiction des marches. Parler des Paul Chouta qui sont emprisonnés, de Mamadou Mota. Parler de cela. Voilà les dossiers sur lesquels, n'est-ce pas, M. N'Djamène devrait s'investir. Parler de la jeune fille, 18 ans ou 17 ans, je ne sais pas, enceinte qui a accouché et dont on a volé le bébé dernièrement. On a vu le rédac, n'est-ce pas, prendre ce dossier en main. Voilà ce dont M. Célestin N'Djamène devrait ce dont il devrait s'investir dedans. Mais bon, pour certaines raisons qu'on ignore, il ne s'y investit pas. Il est plutôt dans cette attitude de défi, de défiance, de calomnie, de jalousie, En fait, c'est un égoïsme mesquin, c'est-à-dire entaché d'une certaine mesquinerie. C'est tout sauf du sérieux. Et on sait qu'il y a un personnage qui a, n'est-ce pas, marché sur les mêmes traces, qui s'appelle Peck, pour Eric King. Et on sait où il est en ce moment, on sait ce que il a, n'est-ce pas, pu dire jusqu'à présent du parti. Ce n'est que des salissures, ce n'est que du négatif. Encore jusqu'à récemment, parlant, n'est-ce pas, d'Albert Zongan, parlant de Monsieur Ekoka, parlant du professeur Maurice Kamto, des propos vraiment à la limite injurieux. Mais bon, c'est quoi le projet? C'est le positionnement. Ça a beaucoup plus l'air de quelqu'un qui fait la politique de positionnement et non d'opposition. Donc, M. N'Djamène est-il quelqu'un qui fait une politique de positionnement? Est-il, n'est-ce pas, comment je peux dire, motivé par le gain personnel, par la position personnelle plutôt que la lutte nationale, le bien-être commun? Voilà les vraies questions. Et puis le professeur Franklin Yamsi a essayé d'y donner, c'est-à-dire de donner des réponses à ce sujet hier dans son direct. Et je vous invite à aller suivre ce direct-là. Donc, sur le cas N'Djamène, j'attends vos interventions en commentaire. C'était le banner de Yingui. J'allais terminer pour ce soir. Le rendez-vous est pris pour demain matin. Je ferai un live de 5 à 10 minutes également pour parler peut-être encore de la situation N'Djamène ou d'une autre situation. Mais je pense que demain, ce sera sur les massacres qu'il y a eu au Nozo, les massacres, près de 40, plus de 40 personnes qui ont été tuées, des enfants. On se pose la question de savoir comment est-ce qu'un être humain, un adulte, peut tuer des enfants, tirer sur ses enfants. On peut vous donner cela, c'est-à-dire de justifier la mort d'un adulte en disant qu'il était ambazonien, qu'il était rebelle, qu'il était, n'est-ce pas, sécessionniste, qu'il était combattant. Mais les enfants de 2 ans, les enfants de 1 an, les enfants de 3 ans, 4 ans, 5 ans, qu'est-ce qu'ils ont fait eux?
pour mériter cela? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Nous en appelons là, n'est-ce pas, aux Nations Unies. Nous en appelons là, n'est-ce pas, à Human Rights Watch. Nous en appelons là, n'est-ce pas, au secrétaire général des Nations Unies, à Donald Trump, au gouvernement anglais, Boris Johnson. Nous en appelons là à Emmanuel Macron. Regardez ces photos, regardez ces images de ces enfants qui ont été massacrés au Nozo. Et dites-nous, dites au monde que là, ce n'est pas un massacre, ce n'est pas un génocide, ce n'est pas un crime contre l'humanité. Ce n'est pas acceptable. Votre complicité dans ce génocide au Cameroun va vous suivre pour, n'est-ce pas, la vie. D'accepter de voir des choses pareilles. On en a vu. En Syrie, vous avez mené des actions. On a vu, n'est-ce pas, en Libye, vous avez mené des actions. Mais au Cameroun, vous restez muet. Vous laissez un régime dictatorial exterminer. C'est ça qu'on appelle l'extermination. Même au truc en Allemagne, Hitler n'avait pas tué des enfants, gazé des enfants comme ça. Il s'attaquait aux adultes. Donc, nous devons faire quelque chose. Et nous, combattants, vous les combattants, vous qui regardez les directs, qui intervenez, n'est-ce pas, dans le background, en arrière-plan, vous devez faire des publications à ce sujet. Sur Twitter, sur Facebook, un peu partout. On doit en parler aux médias, on doit en parler, n'est-ce pas, à tous, n'est-ce pas, ces organisations qui peuvent aider à faire changer la donne. J'en ai terminé pour ce soir. C'était le Banen de Yingui. Merci beaucoup d'avoir été connecté. La Rose Amba, Amel Didier Tchoff, et puis Blanca Chapuis. Salut, salut. Merci. N'est-ce pas, pour votre attention ce soir. Et rendez-vous est pris pour demain matin autour de, disons, entre 8h30 et 9h. Merci une fois de plus. À bientôt. Le combat continue. La patrie, la mort. Nous vaincrons. Nous y sommes. Pour la vie. C'est jusqu'à la gare. À bientôt. Bye bye. C'était le Banen de Yingui.